Cette émotion que procure la voix Kalsoum continue à bercer le quotidien des habitants du monde arabe. En Tunisie, on écoute encore ses chansons tous les jours à la radio, elle dont les concerts étaient retransmis durant plusieurs décennies en direct depuis le Caire. Kalsoum nous arrivait à travers le poste aussi, et c'était très important. Et j'étais tout petit, mais je me souviens très très bien clairement de cette époque-là. Moi, j'ai toujours pensé comme Kalsoum, c'est un ange de la nuit. C'est vraiment cette voix, elle te berce, et puis jusqu'au matin. Kalsoum, ce n'est pas par hasard qu'elle se faisait appeler El-Sett, la dame. Il y a une fierté à ce que celle qui nous représente, c'est une femme. Le destin Kalsoum tient quasiment du miracle. Sa vie commence autour de 1900, dans un village très pauvre du Delta, en Basse-Égypte, où les jeunes filles n'ont pas accès à l'éducation, à une exception près. Kalsoum est la seule petite fille qui aura le droit d'aller à l'école. Elle est la fille d'un munshid, d'un chantre religieux. Et elle va également avoir la chance d'apprendre à lire et écrire au Kouteb grâce à son père. Enfant, elle entre dans la petite troupe de son père et chante des hymnes à la gloire du prophète. Elle se produit dans les villages alentours, accompagnée de son frère et habillée en garçon. Elle grandit également à l'époque où la musique commence à être enregistrée et elle peut entendre les voix des grands chanteurs du Caire. Elle va pouvoir, reconnue par la puissance de sa voix et son talent, aller vers la capitale. Et dans la capitale où elle va s'installer avec sa famille, on va vite comprendre que c'est sur elle qu'il faut parier, beaucoup plus que sur son frère Khaled et beaucoup plus que sur la troupe de son père. Kalsoum arrive au Caire au début des années 1920, dans une ville en pleine effervescence politique, intellectuelle et artistique.